Avoir un frère, c'est vivre avec des contraintes très particulières. Par exemple, depuis qu'on est petit, je sais plus comment, mais on a décidé que Léo, sa couleur c'était le bleu, et que moi du coup, c'est le rouge. Et c'est comme ça. Mais ça peut être un peu handicapant ce genre de décision arbitraire. Oh non, y a pas de brosse à dents rouge. C'est un hold-up. Personne ne bouge, et la bourse sous la vie. Non, allez, s'il vous plaît. Oh non. Allez hop. Si je prends la bleue, je vais confondre avec celle de Léo, c'est nul. Non! Appelez la police! Il s'enfuit! Courage, monsieur, ça va aller. Ou alors je la prends en rose, c'est un peu comme du rouge finalement. Mais faites quelque chose! Oui, bah ça va. On a tous nos problèmes, hein. Je suis censé faire quoi, moi? Y a pas de brosse à dents rouge aussi, là. Il a raison, c'est de ma faute. Prends celle-là, je l'avais gardée pour toi. Léo? Je suis désolé, je t'ai jamais posé la question si t'aimais le rouge ou pas. Pour moi, c'était comme ça, et puis c'est tout. Je me sens tellement bête. Si j'avais su, gars. Mais attends, depuis quand tu bosses dans une supérette? Ah, non, ça! Ah bah ça fait juste partie du plan, hein? Mais quel... C'était mon idée depuis le début. T'es tombé dans mon piège. Pourquoi? Pourquoi? C'est très simple. Pour l'argent des sabots. Non. Pourquoi t'es aussi naïf? C'était juste du jus de tomate et un gilet pare-balles. T'es tombé dans mon piège de me laisser piéger par ton piège. Ok, t'as gagné le titre du mec le plus bête de la nuit. Alors, c'est qui le plus malin maintenant? J'avais aussi prévu ce rebondissement. J'avais aussi prévu de t'aller dire ça. Et c'est tout le temps comme ça. Mais on se battait pas que pour rigoler avec Léo. Moi, je me battais pour ma liberté, pour mes droits et même symboliquement, pour tous les petits frères du monde. Parce qu'avoir un frère plus âgé que soi, ça veut dire devoir se plier à des règles sociales très précises. Nous, les petits frères, on subit une véritable tyrannie. Et c'est pas moi qui le dis. Regardez ce mec, par exemple. C'est un expert dans le domaine. Bonjour, j'ai une blouse de scientifique. Ce que je dis est vrai. Si on regarde ce graphique, on peut observer que la répartition du temps de manette est très inégale, à mon détriment, au détriment de Cola. Je peux jouer? Non. Je peux jouer? Non. Je peux jouer? Ok. Ouais. Allez les enfants, on va se coucher maintenant, vous avez assez joué. C'est fascinant. Ce déséquilibre des ressources que subit le plus jeune des deux est malheureusement une étape très importante dans le développement de la personnalité des deux frères. Eh oui. Dans le règne animal, le plus jeune du troupeau est souvent celui qui se fait dominer. Et qui plus tard risque de se venger en faisant une vidéo YouTube. Oh regardez! Tu donnes! Non, toi tu donnes! Non, c'est à moi! Lâche! Allez! Ce combat s'annonce féroce. Les deux frères ne peuvent plus reculer. L'implacable loi de la nature doit être suivie à la lettre. Un seul des deux prétendants triomphera. L'affrontement est imminent. ほう向かってくるのか近づかなきゃてめえをぶちのめせないんでなほうほうでは十分近づくがよい Et oui, c'est la loi de la nature. Vous faites quoi là? Ça va pas de regarder des enfants à la jumelle? Non mais c'est la nature tout ça. Je suis youtubeur en fait. Après, cette façon de penser vient sûrement du fait que j'ai pas que Léo comme frère. Et que du coup, on devait toujours tout partager. Perso, les enfants uniques, je les ai toujours vus comme ça. Passez-moi le savon en lingot d'or, mon bon Jean-Mi-Flûte. Eh bien, mais d'abord, je remets un peu de champagne dans votre bain, maître. C'est délicieux. Argent. Alors que chez nous, c'était plus comme ça. Allez, Cola, prends ton bain. Dépêche-toi, t'es le dernier. Après, on doit réutiliser l'eau pour la soupe. Non, tu reviens. Non, Léo, tu arrêtes de mordre le chien. Mais de mes autres frères et sœurs, c'est de Léo dont je suis le plus proche. On a environ 1 an de différence. D'ailleurs, c'est marrant cette formulation. On dit de différence. Comme si plus on a de différence d'âge, plus on est différent. Bref, on a 1 an d'écart. Pour être précis, on est né à 1 an, moins 3 jours d'intervalle. 3 jours pendant lesquels on a enfin le même âge. 3 jours. de chaos. Oh non, la prophétie. Regarde maman, le ciel est rouge. Oula, viens vite chérie, on rentre.
Les instruments déconnent complètement. On dirait que... Mais non, c'est impossible. Regarde ça. Les pôles, ils sont en train de s'inverser. Ça voudrait dire que... Oui, ça recommence. C'est mon anniversaire. Mais évidemment, tout s'arrête au moment où Léo souffle ses bougies. Ah oui, et fais un vœu. Qu'il est doux de fêter son anniversaire. C'est un moment magique et infini que je célèbre en soufflant prestement la bougie métaphorique de ma jeunesse. Joie. Allez, ouvre ton cadeau. Ah, trop cool, ça en bleu. Je t'aurai l'année prochaine, Léo Grasset de la chaîne d'Artigologie Sur YouTube, allez voir, c'est hyper intéressant. Allez, Je vous viens conseille, manger le je gâteau. recommande, c'est jeudi comme ça, voilà. Enlève-moi cette capuche, t'es ridicule. Mais en vrai, avoir un frère, c'est juste trop bien. Avec Léo, on trouvait toujours des trucs pour jouer avec ce qu'on avait sous la main. On retournait une balançoire à bascule et ça devenait un vaisseau spatial. Léo, c'était le meilleur pilote de la galaxie et moi, le meilleur tireur. Ok, Delta Tango, j'ai un contrebandier en fuite sur mes scanners. Enclenche les propulseurs à fission et cap sur le secteur Nebula 69N en 12 parsecs. Bien reçu, bien reçu. J'enclenche le moteur à particules. Attention, on est pris en chasse. Je détecte 4 torpilles à pulsar en phase d'approche. Ok, Delta Tango. Je les cible. Non, c'est moi, Delta Tango. Toi, t'es Charlie Alpha. Ah oui, pardon. Allez, à table. Venez manger, c'est prêt. Oui, on arrive. Mais tu fais quoi là? Ben, on va manger. Mais les torpilles. Non, mais ça va, on rejoue après, hein, si tu veux. Mais attends, ils ont pas mis la table. Eh, les enfants, vous vous asseyez pas, hein, vous mettez la table. Oh non, je crois qu'on n'a pas le choix, camarade. Ouais, bien reçu, bien reçu. 3, 2, 1. C'est quoi ce bruit? Mais quand j'y pense, on a vraiment eu une enfance dorée. Turbulente, mais dorée. Un jour, on s'était fabriqué des épées et des boucliers pour pouvoir se battre comme des chevaliers. Léo avait même fait un petit trou dans le sien pour voir pendant qu'il bloquait ce salopio. Dis donc, attends, stop. Tu crois que tu fais quoi là? Vous voulez jouer avec Léo? Tu prends pas des lames en métal? Non, mais... Il te faut celle-là pour couper du bois. Et c'est quoi ces petits clous tout nuls? Tiens, prends des vis de 80. Et emmène la perceuse à percussion aussi. Il te faudra au moins une meuleuse, je pense. T'oublies pas un truc? Merci, papa. Mais non, la rallonge. Réflexe. Et défonce-le, hein. Et de toute manière, le pont d'un bateau, c'est pas ouf pour des combats d'épée. Comme je l'avais dit dans un épisode précédent, on a grandi sur des chantiers navals. Ouais, on dit pas chantier navaux. J'ai vérifié. Et du coup, on se retrouvait à devoir improviser des jeux avec ce qu'on avait. On faisait du surf sur des dunes de sable et de gravier. On fabriquait des petits bateaux en polystyrène qu'on regardait flotter avec fascination. Destination, le continent de plastique. Va bien polluer la mer, mon ami. Un jour d'ailleurs, je me rappelle qu'on courait après des chats dans un passage souterrain qui était trop beau. On sort à la lumière et on tombe sur une voiture abandonnée. Posée là, comme ça, juste pour nous. On commence direct à jouer à l'intérieur. On imagine qu'on a le permis et qu'on peut rouler n'importe où. Puis à un moment, avec Léo, on se regarde et on se dit « Eh, viens, on pète le pare-brise ». Et oui, c'est logique, car vitre qui pète égale fun. Donc grosse vitre qui pète égale encore plus de fun. Donc Léo prend un énorme parpaing et le jette de toutes ses forces sur le pare-brise. Mais le problème des pare-brises, c'est que c'est pas du tout satisfaisant à péter. Le verre est cassé, mais dans une espèce de pâte molle, histoire qu'il explose pas pendant les accidents. Ça fait juste un enfoncement tout mou. Hyper frustrant, quoi. Naturellement, on a commencé à littéralement détruire le reste de la voiture en rigolant. On vit vraiment une drôle d'époque, hein. Et c'est seulement quelques années plus tard, qu'en se rappelant de ce moment, on a réalisé un truc. Elle était moche et en mauvais état, mais c'était pas du tout une voiture abandonnée. Jour 1. J'ai l'impression que le temps s'est arrêté. Je ne compte déjà plus les jours qu'on a passés enfermés. Arrête de recycler tes blagues. Putain, ils m'ont pas donné de brosse à dents. Bon, je prends la tienne. Hein. Non. 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 Attends, on va vraiment finir l'épisode sur un cri comme ça avec un dézoom? Bon bah, on va dire que c'est parce que tout le budget est passé dans l'animation. Salut à tous, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, elle était hyper cool à faire, elle va être hyper importante dans la chaîne, et ça je vais vous l'expliquer tout de suite pourquoi. Première bonne nouvelle, j'ai accepté l'idée de me faire aider par des animateurs de talent, et ça c'est trop bien pour la chaîne pour deux choses. Le temps de travail, parce que l'animation c'est hyper long. Non, c'est pas vrai.
et surtout la quantité de trucs qu'on peut faire. Par exemple, maintenant on peut faire des trucs qu'on pouvait pas faire avant, comme une énorme scène de combat, ce genre de trucs. Bref, vous verrez dans les prochains épisodes, il s'annonce extrêmement cool. Pendant 9 mois, j'ai pas rien fait. J'ai passé pas mal de temps à bosser sur un projet qui était un rêve que j'avais depuis longtemps. En gros, regardez ça. Ah, c'est lui, c'est Ernie. Eh, salut. Moi, c'est Ernie. Je sais qu'on dirait pas. Mais je suis un vert. Bah oui, il est vert. Je vais faire shield. Est-ce qu'il va me tuer, lui? Yuna, je peux t'aider? Manchot. Oh, let's go, il est trop beau. Ils vont se battre, non? On s'en fout, non? C'est des manchots. Ouais. Oh là, ça couplé. Yon. Et hop, il est content. Endors-toi, marchand de sable. Poivre. Oh merde, lol. Elle est trop stylée! Donc sur cette chaîne, qu'est-ce que je mets? Bah en gros, je mets tout ce que je peux pas mettre ici. Des vidéos où je dessine un truc, où je vous apprends à dessiner, où je parle du dessin en général. Des vidéos de jeux multi que je fais avec d'autres streamers trop cool, des jeux que je fais en solo, tous les formats en gros, tout ce que j'ai envie de faire. Et un autre truc qui est trop bien, c'est que cette chaîne, en plus d'avoir des monteurs de qualité, elle a aussi des animateurs qui bossent dessus. Il y a plein d'intros animés qui sont trop stylés. Et je suis trop content de cette chaîne. Point numéro 3, j'ai mis à jour la boutique sur collabim.com. Donc maintenant, je fais des dessins en live qui sont faits pour être mis sur des mugs, sur des t-shirts, sur des pulls, des coques de téléphone et tout. Et boum! De l'argent gratuit! Mais oui! Let's go! Ceci était une référence que vous ne pouvez comprendre si et seulement si vous étiez abonné à la chaîne Collabing Gaming. Bref, je suis trop content, mais je garde en tête que la priorité, c'est de sortir des épisodes ici. J'espère que vous m'en voulez pas trop d'avoir passé 9 mois à bosser sur d'autres projets. Moi, c'était assez important pour moi. Mais j'ai envie de dire, je suis de retour et j'espère que de votre côté, tout va bien, que votre vie est belle. Et moi, je vais lancer un live, donc je vous dis à toutes! Twitch.tv/collabim, let's go! Si vous avez aimé, abonnez-vous. Et c'est même pas une question en fait. Abonnement. Argent. Abonnement. Argent. Argent. Abonnement. Argent. Abonnement. Ah, quel bonheur de contribuer à niquer l'environnement comme les générations précédentes. Ouais, on fait notre part, quoi. C'est bon d'être un humain. Ouais. Nique sa mère, les tortues.